Et bonjour, ces énergies du 29 mars avec cette nouvelle lune en bélier. Alors, c'est effectivement la première de l'année par rapport au printemps, cette nouvelle lune, mais c'est aussi celle qui correspond à l'éclipse qui a lieu aujourd'hui. Donc, ça va impacter notre champ vibratoire, notre taux vibratoire. Mais aussi par rapport au bélier, ça va nous insuffler de l'action, de la prise de décision. Et en même temps, n'oublions pas qu'on est dans l'équilibrage du féminin et du masculin. Trouver le juste milieu entre mon ressenti, ce que je suis capable d'accueillir et les actions que je vais mener pour ça. Parce que bien évidemment, le changement, il ne s'opère pas tout seul. Il faut que toi, tu sois à l'initiative des actions. Bien sûr qu'il y a toutes ces modifications, ces champs vibratoires qui sont là et qui vont t'offrir des opportunités. Mais si toi, tu ne saisis pas les opportunités, il n'y a rien qui va se passer ou tu vas continuer à être dans le mécanisme dans lequel tu te trouves, voire pire. Pourquoi? Parce que ces énergies sont là pour te proposer une évolution, un changement. Et c'est comme si l'iceberg était en train de se retourner et que cette face cachée, on dit souvent qu'on ne voit, quand on dit, mais c'est comme juste on voit un petit morceau de l'iceberg. C'est parce qu'en dessous, il y a 3 fois, 10 fois plus parfois. Et que quand ça se retourne, eh bien, ça veut dire que les choses vont prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, cette nouvelle lune en bélier, elle va nous inviter à prendre des décisions, à nous positionner au niveau amoureux, nous positionner au niveau professionnel, nous positionner aussi au niveau matériel, quoi qu'il en soit, à être dans l'action. Alors, c'est pas toujours facile de se positionner dans l'action et on va dire, mais moi, je vois pas ce que je peux faire par rapport à mon quotidien. Ben, justement, quand tu te quand tu te projettes dans 2 ans, dans 5 ans, tu te vois comment, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, où tu as envie d'être, et qu'est-ce que tu peux mettre en action. Et c'est le moment de mettre des choses en action pour initier ce changement. Au niveau affectif, on est dans l'arrêt des faux fuyants, ça fait déjà un moment que je le dis, donc ça veut dire que c'est comme si la vie allait mettre un coup de pied dans la fourmilière et que les dysfonctionnements, les mensonges, n'oublions pas qu'on est aussi dans l'année du serpent, le serpent ça fait pss, 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 pss. Donc ça veut dire tous les blabla, tout ce qui il s'est dit derrière ton dos ou tout ce qui n'a pas été verbalisé de la bonne manière, eh bien va sortir de l'ombre et va te mettre en réaction. Est-ce que ça vaut la peine d'être en réaction? Parce qu'à partir du moment où il y a ça qui est dit sur toi, c'est que ça vaut même pas la peine, j'aurais tendance à dire. Ça veut dire que l'autre ne te fait pas confiance, ça veut dire que tu n'es pas une priorité pour l'autre. Et toi, tu vas encore insuffler, mettre ton énergie à vouloir apporter, abonder dans ce sens-là. Non, là on te demande de garder tes énergies. Au niveau professionnel, c'est comme si jusqu'à présent tu avais distribué ton succès à autrui. À force de vouloir aider tout le monde, tu as donné ton énergie, tu as distribué ton succès aux autres. Et là on te demande de le garder pour toi. Et au même titre qu'au niveau amoureux, au niveau relationnel, on te dit mais garde cette énergie pour toi. Priorise-toi, accueille, autorise-toi à recevoir. Et c'est t'autoriser à être dans de nouvelles énergies. C'est pas simplement les vouloir, parce que les vouloir, quelque part, c'est facile, mais c'est les accueillir, être capable de franchir le pas, parce que par exemple, c'est comme les gagnants du loto, en fait, il y a beaucoup de gens qui gagnent, ils veulent, et le jour où ils gagnent, ils savent pas quoi faire, et très vite, ils dilapident leur argent, ils retournent dans une situation comme au préalable, avec finalement beaucoup de souffrance, parce que tout a été gâché, ou utilisé de la mauvaise manière. Et bien là, on te dit, arrête d'utiliser ton énergie de la mauvaise manière. Concentre-toi sur toi. Sois dans cette introspection et surtout plante des graines pour qu'elles germent pour plus tard. Là, on repart dans un cycle long. Dans un cycle long. Ce qui est en train de se passer maintenant a beaucoup plus d'incidence que tu ne le penses. C'est comme si vraiment tu es dans cette pièce, mais dans une autre pièce. En fait, tu prépares ton avenir. Il y a une espèce de laboratoire invisible qui est en train de préparer tout ce qui va se passer là pour les prochains mois, voire les premières années, les prochaines années pour certains. Et ça a un impact beaucoup plus important. Donc, ose, dépasse-toi. Si tu n'as pas confiance en toi, mais peu importe, essaye.
prends ton courage à deux mains et essaye. De toute façon, dans la situation dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus et qui ne te convient pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous dis à lundi. Bye bye. Et pas parler. Mamie,